Monsieur Abdelwahab Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, les instructions du président de la République sont claires, tout mettre en œuvre pour booster l'investissement et ça commence d'abord par le secteur agricole qui a de fortes potentialités, qui enregistre bien sûr 14,7% du PIB. C'est important aujourd'hui. C'est très important. Avant de commencer, je souhaiterais d'abord dire merci à toutes les femmes qui nous ont accompagnés durant toute cette vie. Ma mère et toutes les femmes qui nous ont été autour de nous et toutes les femmes de la radio et de la presse et toutes celles qui m'ont écrit et écouté et je vous souhaite bonne fête et surtout Souhila qui m'a accompagné pendant presque 15 ans que je viens à cette émission et j'en suis fier et je suis fier d'elle. Et c'est aussi son anniversaire aujourd'hui, doublement. Mabrouk alek. Alors, ma question, les instructions du président de la République sont claires, tout mettre en œuvre pour booster l'investissement et ça commence Bien par sûr, l'agriculture. tout d'abord, l'agriculture est une machine qui peut booster le PIB algérien. Et je pense que les chiffres qui ont été annoncés par le président de la République, j'étais présent aux assises et j'en suis content, c'est une réponse à tous nos agriculteurs du fait que dans notre confédération, nous avons la Fédération des grandes cultures. C'était des réponses carrément aux agriculteurs pour leur dire maintenant, je suis avec vous, on doit monter progressivement la production en interne. Donc nous sommes en train de plus parler de la sécurité alimentaire, mais on parle un peu aujourd'hui de la souveraineté alimentaire. Il faut qu'on arrive à dépasser le chiffre de 50% en interne. Et c'est l'objectif. Donc, le président a parlé de 2024, 2025. Inch'Allah, on aura déjà une progression très importante. Et nous souhaiterons donc arriver à une souveraineté. Et nous sommes en train de faire des propositions pour arriver à 2030 à une souveraineté totale de l'Algérie parce que les territoires existent, les mécanismes existent, les agriculteurs existent. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas réussir ensemble. Alors, il l'a déclaré, c'est un secteur qui lui est extrêmement cher, les statistiques et la fiabilité des chiffres. C'est un instrument d'aide à la décision. Il faut aujourd'hui ajuster nos chiffres par rapport à ce qu'on avait précédemment, puisque certains chiffres s'avèrent aujourd'hui erronés, comme ceux par exemple du cheptel, qu'on estimait à 32 millions de têtes, il arrive à 19 millions de têtes. Oui, une des priorités, c'était aujourd'hui, c'est les statistiques dans tout le domaine, donc qu'on parle végétal ou animal. Aujourd'hui, c'est les statistiques. Ça nous permettra de faire des véritables calculs pour booster un peu la production et surtout la transformation. Qui est importante, c'est l'industrie algérienne. Donc, sinon on n'a pas de chiffres à la transformation, qu'elle soit dans les viandes, que ce soit dans l'élevage, nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir. Et c'est une des choses qui est une priorité pour le gouvernement, pour le président de la République, parce qu'aujourd'hui, on parle de statistiques, on parle de digitalisation, on parle de tout ce qui est électronique à travers tout ce monde de l'agriculture. Il va falloir qu'on s'y mette rapidement parce que la statistique, c'est quelque chose qui nous manque pour planifier le futur de l'Algérie. Alors, planifier le futur de l'Algérie, vous l'avez déclaré à l'instant, M. Abdelwahab Ziani, vous parlez aujourd'hui de propositions des opérateurs économiques pour accompagner cette dynamique agricole. Quelles sont vos propositions, M. Abdelwahab Ziani? Il faut d'abord identifier les filières considérées comme étant stratégiques. Commencez par là. Écoutez, nous avons identifié déjà les filières stratégiques. Elles sont là aujourd'hui, hein, elles sont dans notre fédération. Nous avons, j'ai dit tout à l'heure, la Fédération des grandes cultures. Nous sommes en train de planifier un planning extraordinaire. Maintenant, on est arrivé au point où il faut réunir donc le producteur, l'agriculteur et le distributeur. Pourquoi? Aujourd'hui, nous en parlons. Discutez tous ensemble. On discute ensemble, c'est un challenge qu'on doit remporter. Nous avons lancé le colza il n'y a pas longtemps et puis on n'a pas trouvé acquéreur, donc on était obligé de quémander vis-à-vis des producteurs pour que les agriculteurs trouvent un peu leur bonheur parce qu'on a perdu beaucoup sur le colza. Maintenant, il y a une autre orientation, c'est sur un peu tout ce qui est donc tournesol. Nous sommes en train de nous préparer, mais les agriculteurs refusent de travailler si on ne fait pas un cahier des charges à 3, ça veut dire producteurs, transformateurs et distributeurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réunir justement les producteurs des grandes céréales et justement qui font les graines oléagineuses pour les huiles, par exemple, et les gens qui vont faire la trituration de l'huile. Donc c'est ça qu'on veut faire. On peut remporter ce challenge. L'huile de colza est facilement fabriquée en Algérie, le tournesol la même chose. Donc beaucoup sont en train d'attendre un cahier des charges à tripartite, ça veut dire avec 3 personnes. Et nous sommes en train de booster ça. Nous avons des propositions. Il va falloir maintenant faire le remembrement des terres du côté du nord de l'Algérie, parce que c'est très important, et faire les grandes cultures au niveau du sud, et justement faire associer tous les mécanismes, dont celui du FSPE,
pour transporter les graines du sud vers le nord, il faut les soutenir dans le transport pour que ça nous revienne moins cher. Donc nous sommes en train de planifier tout ça, nous sommes en train de faire une proposition. Nous soutenons le président de la République parce que c'est vraiment exactement dans la direction où nous voulons ces dernières années. La transformation, c'est quelque chose qui va booster la production nationale, qu'elle soit vers le sud-sud ou qu'elle soit vers le nord. Alors, des filières, autres filières, la filière lait, impérativement, Oui. il faut la soutenir et l'accompagner. Aujourd'hui, M. Abdelwahab Ziani, en termes de transformation, Écoutez, l'agro-industrie aujourd'hui, elle est au cœur de la préoccupation. On doit travailler sans arrêt. On a des Le lait, excédents nous dans sommes certaines vraiment filières. en recul. Je suis désolé de le dire. Ça fait des années que je travaille sur le lait. Aujourd'hui, on ne nous a pas écoutés totalement. Quand la CIPA était là en train de travailler avec les autorités dans le passé, nous sommes arrivés presque à 30 et quelques % de production nationale. Nous sommes retombés. Du lait cru. Du lait cru en interne. Aujourd'hui, c'est une stratégie qu'il faut mettre d'abord. Avant de parler du lait, pourquoi on a parlé des grands céréales? Parce que si on fait de la betterave sucrière, c'est du fourrage pour les vaches. Si on fait du tournesol, on aura du tourteau pour les vaches. Et tout ça, ces aliments-là vont enrichir justement l'aliment de bétail pour la production laitière. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on arrive à trouver des matières à transformer locales pour tout ce qui est donc animal, donc tout ce qui est élevage. Et je pense que si on a une politique triangulaire, nous allons monter progressivement de faire justement du lait de vache en Algérie beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui nous sommes à moins d'1 milliard de litres par an et on souhaiterait atteindre 4 milliards. Pourquoi pas? Nous avons réussi 1 milliard, on peut réussir plus. Les mécanismes doivent aller plus vite pour aider les agriculteurs et c'est eux qui sont l'amont qui vont travailler, donc surtout le lait cru. Les industriels existent, la pasteurisation existe partout et donc nous pouvons faire avec une volonté de part et d'autre. Mais il va falloir discuter et non pas faire de l'unilatéral. Aujourd'hui, l'ONIL, qui est un organe de régulation aujourd'hui de l'État, ne joue pas pleinement son rôle. Il est devenu un grossiste, importateur et revendeur de poudre, alors qu'il faut installer une politique laitière en Algérie avec les producteurs laitiers qui sont là et qui sont prêts à jouer le jeu. Alors justement, il faut donner aussi des avantages comparatifs pour certaines filières qui nécessitent aujourd'hui un fort soutien, puisqu'on parle aujourd'hui de sécurité alimentaire liée intimement à la question de la souveraineté nationale. Oui, bien sûr. Et on l'a vu, c'est des débats qui sont ouverts à travers le monde entier. Les États-Unis parlent de la sécurité alimentaire aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, La France, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays à travers cherchent le une monde. petite sécurité alimentaire parce Même la qu'aujourd'hui, Chine. à travers la guerre qui se passe un peu et cet intox qui est Ça un a peu dans tout le monde bouleversé. entier. D'abord, tout simplement, les matières premières ont triplé. Aujourd'hui, on souffre pour en acheter. Et c'est vrai que... Même si on a l'argent, on ne peut pas les acquérir Ah oui, parfois. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, travailler en interne avec l'existant, avec nos agriculteurs, nos industriels, nous pourrons atteindre un niveau de sécurité très important. Les territoires existent, j'ai dit, les usines existent, le savoir-faire, il est là. Maintenant, je dirais un seul exemple. Par exemple, aujourd'hui, nous achetons du blé à plus de 350 $ et des fois jusqu'à 400 et des points de plus de 400 $ la tonne. Pourquoi pas proposer à notre agriculteur de l'acheter localement à ce prix-là? Et vous allez voir qu'on va booster l'agriculteur. Au lieu de le payer en dollars, on le paiera dinar, et on enrichira l'agriculteur qui pourra arroser toutes les terres algériennes. Mais avec le discours et bien sûr les instructions du président de la République, c'est une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une nouvelle feuille de route qui est mise en place puisqu'il a dit « Je vous fais confiance et je compte sur vous, aux agriculteurs, aux producteurs et également aux industriels. » Monsieur Abdelwahab Ziani, il n'a exclu aucun. Bien y sûr. compris les éleveurs. Bien sûr. Nous sommes tous partants avec le président de la République. Et j'ai une confiance qui veut tisser fortement avec nous. Et Avec un langage franc et avec direct. un langage franc. Il y a de la résistance au niveau de l'administration. Et c'est ça ce que je voudrais qu'on change. C'est un peu la mentalité, la volonté du président de la République qui est au plus haut de la sommet. En Kabyle, on dit Amqaran Tmour, c'est le plus grand de notre pays qui a pris la décision de parler avec ses enfants et de booster le pays. Et nous sommes partants. Sauf que la résistance de l'administration et ce qui se fait par-ci, par-là, nous freine un peu ce courage d'aller encore sur la terre et transformer. C'est la terre qui peut nous donner à manger, c'est la terre qui peut nous donner à travailler dans les industries, c'est la terre qui peut employer plus d'1 million de personnes et c'est comme ça qu'on pourra faire. Mais il faudrait que la résistance de la bureaucratie aujourd'hui, les Algériens qui travaillent et qui sont en train de faire de la résistance, il faudrait qu'ils nous laissent travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, ramasser de l'argent et le mettre au trésor public, travaillons honnêtement, ce n'est pas une chose facile. Nous voyons un chemin facile, mais pour l'administration, c'est vraiment un cafouillage.
Alors justement par rapport à ces allègements administratifs, nous avons vu à contrario, il y a énormément d'avantages octroyés au secteur agricole. Il faut encourager les jeunes aussi à aller dans ce secteur, les femmes également, puisque le président a récompensé pendant ces assises des femmes qui se sont démarquées dans la production agricole, et on a écouté ce matin avec Sarah Béchir un portrait de l'une d'elles. Non, bien sûr, aujourd'hui, la femme rurale, elle est très importante. Elle a un apport important. Elle a un apport très important parce que si je pars, par exemple, dans des métiers agricoles qui sont très importants, on a besoin de l'apport de la femme. Pour les produits du terroir. Exactement. Il y a d'autres produits qui sont industriels. Les huiles essentielles aussi. Bien sûr, je citerai le caroube qui est très prisé aujourd'hui, demandé. Tout se fait à la main, la cueillette se fait à la main, le détachement du noyau se fait à la main. Et ça, c'est la femme qui peut le travailler. L'huile d'olive également. Aussi, l'huile d'olive, les huiles essentielles. Aujourd'hui, j'étais dans le sud à Tindouf. Nous avons vu l'arganier qui commence à pousser de partout. C'est un travail de main. Donc on encourage cette femme, mais aussi qu'elle doit gagner sa vie autour de ces métiers-là. Il ne faut pas qu'elle soit sous-traitée par rapport à des métiers qui sont nobles, qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Elle a sa part dans le domaine du travail, de l'industrie, de la transformation, comme on le voit à travers le monde. On la félicite parce que c'est le pilier d'un pays. C'est la femme qui doit travailler et qui doit booster un peu ses enfants à aller vers le travail. Donc le travail, aujourd'hui, il y en a partout et pour tout le monde, et on peut en faire. Il faut ouvrir des chantiers partout, il faut accompagner, il faut subventionner, il faut soutenir, il faut aller de l'avant pour arriver à un minimum de sécurité alimentaire qui dépassera les 50%. Alors, innovation et la technologie, c'est des apports importants pour réussir ce grand challenge qu'on se fixe aujourd'hui, Monsieur Abdelwaheb Ziani. Bien sûr, instruction du président de la République. Écoutez, moi-même, j'ai fait la filière Cameline il n'y a pas longtemps à Tindouf. J'étais fier de l'installation et de la discussion, et je tiens à féliciter le ministère de l'Agriculture et notamment les services de la DSA qui ont accompagné les agriculteurs dans le sud. Les gens du sud de Tindouf ont demandé 46 points d'eau pour justement abreuver les chameaux et les chamelles. Nous avons été sur place, j'ai trouvé 37 points déjà réalisés avec un panneau solaire, une pompe immergée, un bassin, etc. Et je dis que ça, c'est de la technologie parce que dans le fin du sud de l'Algérie, vous allez trouver un panneau solaire, de l'eau pour un troupeau de chameaux qui vient s'abreuver ici dans cet espace. Et ils ont demandé plus et le ministère de l'Agriculture va encore accompagner plus. Je pense qu'il faut soutenir avec des technologies et pas des moyens archaïques comme dans le passé. Aujourd'hui, les jeunes doivent aller dans le solaire. On est justement le bassin de solaire pour arroser le monde. On peut donner de l'électricité pour le monde entier avec le Sahara que nous avons. Et ça, c'est les jeunes qui peuvent aller parce qu'ils sont dans la technologie. Le panneau solaire est fabriqué en Algérie. Nous avons beaucoup d'entreprises qui veulent aller. L'agriculture future, c'est le solaire aujourd'hui. C'est le solaire, le panneau solaire, la fabrication, l'hydrogène pour le futur pour exporter ce carburant vert. Et l'Algérie, elle est capable de le faire. Il faudrait que tous se mettent un peu à travailler. Et j'ai dit enlever les blocages qui sont l'administration aujourd'hui. Et nous retrousser les manches, ça c'est aussi un aspect important. Alors, M. Abdelwaheb Ziani, avant bien sûr de clore cette première partie de l'invité de la rédaction, on parle de l'agriculture intelligente. Il faut impliquer les startups dans ce domaine-là. Bien sûr. Travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs pour moderniser notre modèle de culture. Les startups, ils sont un modèle pour justement booster les nouvelles cultures agriculture dans le futur. Et je pense qu'avec elle, on peut faire beaucoup de choses. Alors, M. Abdelwaheb Ziani, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour ce secteur qui est imminemment aujourd'hui stratégique, puisqu'il relève aujourd'hui de la sécurité alimentaire de l'Algérien. Les opérateurs économiques en sont investis aujourd'hui de nouvelles prérogatives, de nouvelles missions. C'est encourager l'investissement dans ce secteur avec bien sûr les avantages qui sont fortement importants, c'est-à-dire sur le plan fiscal et sur le parafiscal, sur le plan aussi des aides qui sont octroyées par l'État pour booster bien sûr l'investissement dans ce domaine, que ce soit en amont, en avant, par rapport à l'accès aussi aux fonciers et par rapport aussi aux moyens qui sont utilisés, qui sont bien sûr des moyens qui sont à taux bonifiés pour l'accès, bien sûr, aux fonciers, puisque moins de 2 hectares de superficie, il n'y a pas de fiscalité, ni directe ni indirecte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau, par exemple, des organisations patronales, il faut inciter à l'investissement dans ce secteur? C'est important pour vous, c'est-à-dire pour encourager la promotion de la production algérienne, Monsieur Abdelwaheb Ziani?
Écoutez, bien que ce sûr. soit en agriculture ou dans la transformation, Bien puisque sûr. nous avons des surplus de production dans certaines filières, comme celle de la pomme de terre, pour ne citer que celle-là. Bien sûr. Nous avons l'oignon, l'ail aussi, nous sommes en excédent. Oui, mais on a l'oignon, l'ail, mais on exporte où? Aujourd'hui, la Turquie exporte 80 wagons qui partent tous les jours vers la Russie de l'ail et de l'oignon et 80 wagons de tomates. Donc nous, on est là sur place. C'est la transformation qui peut nous sauver parce qu'on peut stocker quand on transforme. Et on a Donc, la tomate et industrielle. on a la tomate industrielle, on peut transformer même l'oignon et l'ail et tous ces produits-là. Aujourd'hui, je dis que les mécanismes, nous les proposons au niveau du patronat et je dis qu'il ne faut pas discuter unilatéralement. Il ne faut pas que les gens discutent tout seuls au niveau du ministère, des ministères. Il faut associer les agriculteurs, les associations patronales. Nous sommes là pour donner une force de proposition, pour de la réflexion, partageons entre nous la réussite de l'Algérie. Donc aujourd'hui, quand on parle du lait, une simple politique, chaque laiterie peut avoir 50 vaches autour d'elle et elle peut booster le lait cru en interne. Donc il va falloir aujourd'hui, c'est un chantier qu'on demande à réouvrir parce qu'aujourd'hui, nous avons des intrants au niveau de l'agriculture qui sont avec TVA, avec taxes. Et ensuite, on nous demande de revendre les produits hors taxes. Donc il va falloir, c'est un chantier qu'il faut discuter avec les transformateurs, les agriculteurs et les institutions pour justement défiscaliser totalement le secteur de l'agriculture et de la transformation, parce que c'est très important. Si on veut aujourd'hui ramasser de la monnaie à la fin du processus du lait ou de l'agriculture, des céréales, des graines oléagineuses, il faut défiscaliser. Il n'y a pas de droit de douane ou taxe sur les produits agricoles. Aujourd'hui, je regrette les intrants qui sont les engrais, les produits qui accompagnent les agriculteurs, sont avec des TVA, on n'arrive pas à les récupérer. Ça un peu décourage l'agriculteur. Donc il va falloir prendre une décision totalement qu'aujourd'hui ce secteur doit être défiscalisé totalement. Et en plus de ça, aujourd'hui, encourager à donner des terres pour des projets qui sont importants, qui peuvent aller autour des projets industriels qui vont aujourd'hui alimenter le secteur industriel. Aujourd'hui, l'huile, on en a besoin. Il y a plus de 7 usines qui sont là, qui travaillent la trituration de l'huile. Il va falloir les alimenter, mais il va falloir qu'ils se mettent autour de la table avec nos agriculteurs. Il faut donner la chance à l'agriculteur pour lui dire, si l'Algérie achète un taux boursier, aujourd'hui nous sommes sur la bourse, on achète le blé ou les graines oléagineuses, l'Algérien, il est prêt à céder 10% de sa valeur et être ici la préférence nationale pour donner de la production à ces gens-là. Alors, il faut mettre en place un système intégré agriculteur-transformateur, comme cela est fait dans certaines localités en termes de production de la tomate industrielle. Monsieur Abdelwaheb Ziani, qu'il y ait bien sûr une volonté de gagnant-gagnant, que ce soit pour l'industriel ou pour l'agriculteur. Aucun ne perd, tout le monde gagne. Tout le monde doit gagner parce qu'aujourd'hui, l'industrie de l'agriculture, elle est mécanisée. Aujourd'hui, on est arrivé à des maîtrises. On a vu le président de la République a donné une médaille à un grand agriculteur dans le sud que je salue à partir d'ici, qui a plus de 30 000 hectares irrigués. Donc c'est très important. Voilà un modèle. Il a réussi. C'est vrai qu'il a mis des années, des décennies pour arriver là, mais c'est un modèle qu'il faut suivre. C'est justement installer des grandes cultures comme lui. Et on peut, mais il faut mécaniser. C'est la mécanisation, c'est les startups, c'est les jeunes qui peuvent aller avec nous. C'est justement l'agriculture intelligente. Oui, aujourd'hui c'est l'agriculture intelligente. Aujourd'hui c'est le solaire. On n'a pas besoin de demander à Sonelgaz de nous donner des câbles d'électricité. Il faut installer juste les panneaux, irriguer et travailler. Alors, l'agriculture saharienne aussi, il faut mettre les moyens aujourd'hui. Monsieur Abdelwaheb Ziani, puisque même le président l'a indiqué, notre salut, c'est le sud du pays, puisque nous avons énormément de potentialités et des avantages comparatifs qu'on a au niveau de ces localités qu'on n'a pas ailleurs. C'est-à-dire, nous avons les superficies agricoles, nous avons l'eau, bien sûr, l'Albien, sur bien sûr une durée de plus de 600 000 ans, et nous avons aussi le soleil. Tout pour réussir, monsieur Abdelwaheb Ziani. Il faut réussir impérativement, puisque nous avons vu qu'au top, en tête, des wilayas qui réussissent dans les maraîchers, vous avez Biskra en premier et El Oued en termes de certaines filières comme la pomme de terre, et vous avez l'huile d'olive. Puisque Biskra arrive aussi en tête par rapport à la production de l'huile d'olive. Je vais dans le sud et je vois ces grandes cultures, je vois des 200 hectares d'huile d'olive par-ci et par-là, c'est très important. Mais je dis qu'aujourd'hui, l'infrastructure, c'est d'abord, il faut qu'on arrive à terminer cette autoroute nord-sud, parce que c'est elle qui va un peu faciliter les choses. Il y a la pénétrante ici qui a été arrangée, mais à l'intérieur, il reste des travaux à faire. Donc aujourd'hui... Et la transsaharienne pour l'export. Oui, la transsaharienne, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on l'attend depuis très longtemps.
On a fait Est-Ouest à une autoroute. J'ai toujours revendiqué ici que c'est la plus importante, c'est le Nord-Sud. Et c'est elle qui peut nourrir toute l'Algérie et faire l'export dans les deux sens. Nous sommes la porte de l'Afrique et la porte de l'Europe. Et aujourd'hui, je vous assure, on a notre fédération qui a fait des meetings au niveau de la Tunisie avec les Européens. Ils veulent tous avoir des superficies pour faire du tournesol, du colza chez nous en Algérie parce qu'ils n'ont plus de superficie. Et on peut justement faire pour nous et pour les autres. Et justement, pourquoi gagnant-gagnant, l'Algérie gagne, l'agriculteur gagnant, et on exporte et on gagne, on fait gagner tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est très important. Les infrastructures, aujourd'hui, libérer tout ce qui est matériel agricole. Nous avons opté aujourd'hui pour même le matériel agricole de moins de 3 ans et de moins de 5 ans d'occasion. Mais il faut libérer toutes les initiatives pour l'agriculteur. Je pense que l'agriculteur aujourd'hui doit être classé parmi les premières préoccupations et le booster. C'est des capitaines d'industrie. Je me réunis tout le temps avec eux. C'est des capitaines agricoles, industriels. Ils sont vraiment adaptés à se transformer avec les transformateurs des graines, du blé. Tous ces gens-là, on les connaît, on travaille, on a des professionnels et on peut aller très très loin avec ce niveau que nous avons. Alors l'export, c'est une priorité également, Monsieur Abdelwaheb Ziani, installer nos produits au niveau, bien sûr, de notre prolongement naturel qui est l'Afrique. Oui, aujourd'hui, j'ai proposé même il n'y a pas longtemps ici, même dans les autres émissions, nous sommes en train de travailler un peu, de créer ce qu'on appelle les wilayas franches au lieu de dire des zones franches. Donc on peut carrément transformer une wilaya franche et à ce moment-là, nous allons un peu draguer les entreprises qui sont dans le nord, qui peuvent s'installer dans le sud et ceux qui sont en Afrique qui peuvent s'installer avec nous pour transformer et pour justement réexporter chez eux. On a énormément de demandes. Il doit y avoir des facilitations. On doit arriver à la wilaya franche, à l'entreprise franche et tout ça, au lieu de dire une zone franche. Tamanrasset, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est la deuxième capitale de l'Algérie qui peut faire beaucoup d'exports à partir de Tamanrasset. Il y a Debdeb pour le sud-est, il y a Mougar pour le sud-ouest. Ces zones-là, comme Tindouf, comme Tamanrasset, comme Debdeb, qui doivent faire la promotion de l'Algérie, doit être une priorité pour installer. Je sais que Logitrans, et je tiens à saluer ici avec la BE avant, bientôt nous faire ouvrir la frontière de Debdeb, que j'ai assisté moi-même au départ. On a mis les premières pierres. Et je pense que bientôt, ça sera un exemple parce qu'on peut stocker des produits frais, on peut transformer et emmener là-bas. La logistique, c'est très important. Il faut transporter et stocker dans des zones franches et exporter. Nous avons de la demande du côté de la Libye, nous avons de la demande du côté Mali, Tchad et Niger et Nigeria. Et tous ces pays-là travaillent déjà avec nous, mais très peu. Nous sommes un peu frileux pour casser ce tabou, pour dire ouvrez les frontières à 100%. L'armée algérienne, elle est forte, elle peut nous accompagner pour justement nous sécuriser. Et je pense qu'il faut aller travailler ensemble dans cette région-là. Et je pense que dans le futur, si on arrive à travailler dans le sens où nous avons 3 ou 4 wilayas qui peuvent aller des wilayas franches, nous allons aller très très vite justement pour faire des échanges. Et aussi, je souhaiterais aussi invoquer un petit problème ici, c'est que nous avons des marchandises qui rentrent du sud, des autres pays subsahariens. Et aujourd'hui, il va falloir que le ministère de l'Agriculture détermine cette liste, parce qu'il y a une liste minimum, les produits ne remontent pas. Il y a de la mangue qui est à Tamanrasset, qui se vend à 100 dinars. Et aujourd'hui, nous, ici, on la paye à plus de 1000 dinars, parce qu'on l'achète, on l'importe. Alors que là, c'est dans le cadre du troc. Pourquoi que ces produits-là ne remontent pas? Donc, inciter les industriels à faire du calibrage, de la transformation, du lavage des fruits et légumes qui nous viennent d'Afrique. On a besoin de gingembre, on a besoin de mangue, on a besoin d'ananas. On peut échanger notre pomme de terre, on peut échanger notre orange, Et c'est tout ça qu'il faut ouvrir. Aujourd'hui, nous avons un cheptel qui nous vient un peu du sud, des pays du sud, comme le Tchad, etc. Et qui est bloqué, du Soudan, oui, et qui est bloqué au niveau de Tamanrasset parce qu'il n'y a pas les dérogations sanitaires, parce qu'on évoque beaucoup de choses. Il va falloir qu'on discute. Si quelqu'un fait du troc pour ramener quelque chose de bien à l'Algérie, ces marchandises, cette viande qui est moins chère et qui peut remonter au nord, des gens ont installé des abattoirs, il faut libérer toutes ces initiatives. Il faut encourager le troc. Bien sûr, le troc et le travail. Alors, l'externalisation des banques nationales, autre avantage pour accompagner aujourd'hui les opérateurs à l'investissement, à l'exportation, Monsieur Abdelwaheb Ziani. Écoutez, j'étais très content à être parmi les premiers à revendiquer ça depuis très longtemps. Et j'étais content parce qu'on a commencé à installer quelques banques au niveau international et surtout au niveau de l'Afrique. Mais la lenteur, aujourd'hui, nous avons presque dépassé 2 ans. Et je pense qu'il faut secouer un peu le cocotier. Il faut que ces banques, on en parle, mais il faut que maintenant ils ouvrent les portes. Je n'ai pas demandé qu'on ouvre des grandes banques. On a besoin de petites
petites banques algériennes dans des pays où on peut voir que notre banque existe. On n'a pas besoin de 50 banques, on a besoin de la BEA, une ici, une là-bas, qui est à l'extérieur et qui peut justement nous sécuriser notre monnaie quand on exporte et qui nous accompagne. Et la même chose pour les autres. Et on veut ouvrir pas seulement en Afrique, il faut ouvrir en Europe, il faut ouvrir au Moyen-Orient, il faut ouvrir partout. Ils vont ouvrir. Inch'Allah, ils vont ouvrir, mais ça tarde. Et nous sommes impatients parce qu'aujourd'hui, on utilise des circuits qui nous coûtent très très cher et parfois on perd des marchandises et de l'argent sur la route. Alors, ils sont en attente, bien sûr, de l'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit qui va tout libérer. Également, bien sûr, les montants transférables à l'international en précisant, bien sûr, les volumes des montants aussi à transférer pour éviter, bien sûr, que ce qui s'est produit par le passé ne se reproduise, comme par exemple la loi et la monnaie sur le de la surfacturation. L'ouverture des bureaux de change aussi, c'est un autre élément qui est important puisque nous avons vu avec la reprise de l'importation des véhicules de moins de 3 ans, le marché noir de la devise a flambé. Monsieur Abdelwahab. Oui, aujourd'hui, parce que nous avons un peu tardé à réformer la loi et la monnaie sur le crédit. La loi sur la monnaie et le crédit. Ça fait très longtemps qu'on en parle, ça fait plus de 20 ans. Un verrou à l'export. Un verrou, pas seulement à l'export, un verrou pour les banques, un verrou pour tout le système, un verrou aujourd'hui sur les incoterms, parce qu'il faut dire qu'on travaille avec 3 incoterms, dans le monde ils travaillent avec plus de 50 incoterms, ça veut dire aujourd'hui nous avons les incoterms, c'est les modes de paiement, donc nous on travaille avec remise documentaire, une remise à vue ou une lettre de crédit. Les incoterms aujourd'hui ont évolué et justement la loi et la monnaie sur le crédit doivent s'adapter aux incoterms de la banque et des systèmes bancaires algériens pour nous libérer un peu les initiatives. On a de super banquiers. Ils connaissent parfaitement le secteur de la banque. Il faut libérer même les initiatives, l'aqliya que nous avons dans les banques, il faut les libérer à l'international. Ça nous ramènera beaucoup d'argent, ça nous externalisera les banques et on pourra externaliser même les entreprises en matière de représentation. Parce qu'aujourd'hui, faire de la SAV à l'extérieur, c'est pratiquement impossible avec justement les lois qui sont en train de freiner parce que les entreprises qui exportent aujourd'hui ont besoin d'avoir leur bureau justement localement là où ils exportent pour assurer le service après-vente ou pour assurer la garantie. C'est très important. Les bureaux de change vont jouer un rôle très important. Ça nous permettra d'absorber une partie du marché noir qui est à l'extérieur et justement le remettre sur le marché réel, tel que par exemple pour l'importation de véhicules ou autres. Mais il va falloir que la loi et la monnaie sur le crédit s'adaptent justement et facilitent justement ce transit de faire justement de l'importation de véhicules à travers ces bureaux de change. Et un moyen, bien sûr, c'est la création, comme vous le dites à l'instant, des bureaux de change. Et le président, il a dit, nous allons tout mettre en œuvre, bien sûr, pour éradiquer le marché noir. Alors, autre question, l'informel. Pour être précise. Alors, M. Abdelwahab Ziani, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, puisque nous avons vu l'instruction du président, c'est produire, mais produire et mettre à la disposition des consommateurs, c'est sa priorité essentielle, c'est bien sûr la protection du consommateur, la protection des Algériens contre toute forme d'inflation, qu'elle soit importée ou qu'elle soit préméditée ou provoquée à l'interne, puisque nous avons vu des sanctions très lourdes sont tombées à l'égard de ceux qui s'amusent aujourd'hui à faire de la rétention de produits alimentaires. Ça peut aller jusqu'à la perpétuité. Ne croyez-vous pas aujourd'hui qu'il faille aussi d'abord régler le problème des coûts de production chez nous, qui sont parfois exorbitants, alors que nous avons des avantages comparatifs. On ne comprend pas les coûts aujourd'hui, monsieur Abdelwahab Ziani, alors que l'accès à l'énergie, il est des plus, c'est-à-dire profitables aux Algériens. Question pertinente. Les coûts en Algérie de la transformation ne sont pas chers. Même le transport, puisque le carburant n'ont pas augmenté les prix. Non, et l'État met tout en place pour, bien sûr, amoindrir l'effet de l'inflation à l'externe. Je tiens à l'expliquer en toute transparence. La transformation... Rien n'a augmenté, M. Abdelwahab. Ni le prix de l'eau, ni le prix de l'électricité. Les matières ont augmenté. Oui, mais l'État a pris les dispositions pour amoindrir c'est-à-dire l'impact des coûts sur la production. J'ai dit question pertinente et très importante parce qu'aujourd'hui, les coûts de la transformation en interne dans une entreprise... On a l'impression que les opérateurs veulent beaucoup gagner au détriment aussi bien de l'agriculteur que celui du consommateur. Il est très difficile d'augmenter un sou aujourd'hui dans le circuit aujourd'hui de l'Algérie, de l'agroalimentaire ou tout autre produit. Il est très difficile.
Aujourd'hui, il va falloir justement qu'on mette un peu de ménage dans ce travail-là. Ce n'est pas l'industriel qui prend beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus les distributeurs qui sont là. Il y a Il y a beaucoup beaucoup de gens, d'intermédiaires. il y a beaucoup d'intermédiaires Il et faut réguler le justement, marché par les réguler, nous on ne peut pas le réguler, nous sommes des industriels, nous produisons un produit à la demande du marché. Et après, il y a des gens qui achètent des marchandises et qui vont stocker et surstocker et faire de la surenchère. Ça, c'est pas nous, nous ne sommes pas. Il y a la DCP, il y a la DSA qui travaillent dans ce domaine-là. Il va falloir qu'ils se secouent pour justement fluidifier ça. Il va falloir que dans le futur, qu'on crée des grands supermarchés, des hypermarchés énormes, que l'industrie serve justement ces supermarchés. Je regrette les supermarchés que nous avons ici, c'est aussi comme des spéculateurs parce que c'est pas de l'usine au consommateur. Nous, on veut passer de l'usine au consommateur et on va démontrer qu'une bouteille de limonade sort prix départ d'une usine à moins de 50 dinars. On la trouve toujours à 100 à 120 dinars sur le marché. Et quel est le gap? Nous, on gagne que 10 à 15% et les autres prennent des 100% et 200% de marge. Alors, je voudrais revenir avec vous, par exemple, sur cette question de l'auditeur qui vous dit parfois on exige l'interdiction de l'importation de certains produits qui sont produits localement. Or, qui s'avère qu'on est en train de faire tout le contraire. On crée encore des situations monopolistiques qui sont interdites de par la loi et on a vu que la concurrence a permis aux produits de s'améliorer sur tous les plans, Monsieur Abdelwaheb Ziani. Cette interdiction ou cette concurrence est-elle aujourd'hui importante pour le produit algérien, pour l'entreprise algérienne, pour améliorer la qualité de ses produits? Écoutez, tous les marchés évoluent dans un marché bien sûr, concurrentiel. bien sûr. Il n'y a pas 2 jours, nous avons inauguré la foire de la boisson avec le ministre du Commerce. J'allais poser cette question. J'étais là, j'étais présent et j'ai accompagné le ministre du Commerce et en parlant, il a dit il n'y a pas de sujet interdit aujourd'hui, il n'y a pas un produit qui est interdit. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de paroles, on dit beaucoup, ça, ce produit-là est interdit, il ne faut pas aller dans l'intox. Aujourd'hui, ce que nous proposons en tant que force de proposition, le patronat propose progressivement d'aller vers justement de libérer. Protéger, c'est tout à fait normal quand on protège sa production nationale. Quand on fait le gap, on a estimé la dernière fois tout ce qui est chaussures, cuir, ceinture, habillement, etc. Nous sommes en train de faire le point. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de statistiques pour dire est-ce que nous sommes autosuffisants. Il va falloir fermer à 50% ou à 40% et libérer le reste à importer. La concurrence fait améliorer le produit national. On n'a rien à envier quand on voit des produits nationaux. Ils sont très... Et c'est la concurrence qui a permis. C'est la concurrence aujourd'hui. On a besoin d'évoluer la dans un chaussure, marché on a concurrentiel. reçu de la chaussure de la Turquie, de tous les pays, et c'est grâce à ces chaussures qui sont rentrées ici que les Algériens se sont améliorés à produire de la belle chaussure. On a vu dans les salons, les producteurs sont montés au créneau pour dire que nous avons de la qualité et le prix surtout. Et c'est aux consommateurs de trancher et de décider. Exactement. Alors, l'Agence nationale de l'investissement doit aujourd'hui booster cet investissement. Elle doit commencer à travailler de façon effective parce que nous avons vu, on parle des intentions d'investissement, mais pas encore d'investissement direct, hormis ceux signés par le président de la République avec certains pays, c'est-à-dire les accords d'État-État, comme par exemple dans l'automobile avec Fiat. Monsieur Abdelwaheb Ziani, il faut que d'abord cette l'agence, l'IAP, c'est ça, IAP. Allez-y. Donc, les agences aujourd'hui pour booster, par exemple... API, voilà. Bien sûr, l'API, c'est celle qui a remplacé l'ONDI. Exactement. Donc, aujourd'hui, je déplore encore que, justement, cette agence n'a pas encore reçu... parce qu'on a fait un test à blanc. La CIPA a rendu visite à l'API et nous avons ramené avec nous des vrais investisseurs. Nous sommes allés rendre visite. Malheureusement, le seul texte qui nous rend, c'est celui de l'agence foncière, qu'aujourd'hui nous ne maîtrisons pas. Tout le guichet unique travaille, sauf que l'agence foncière aujourd'hui n'existe pas parce que le texte de loi aujourd'hui n'est pas encore arrivé. Il va falloir que cette agence puisse accueillir quelqu'un pour lui dire oui, je peux vous donner le terrain, je peux vous accompagner bancairement, fiscalement et je peux vous orienter. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'elle va très très vite installer toutes les lois qu'il lui faut. Il faut donner à l'agence tous les moyens qu'il faut pour justement casser tous les chemins qui sont un peu la résistance de l'administration. Antérieur, bien sûr, et facilité, puisqu'ils ont un compte d'investissement qui est très clair aujourd'hui, M. Abdelwaheb Ziani. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Parfois, on a tendance à penser qu'il y a des contradictions dans certaines décisions. Même le président de la République l'a relevé. Je n'ai jamais dit ça m'a été interprété. Il a recadré également l'exécutif sur certaines questions. Par exemple, nous avons des excédents dans certaines filières de production, comme par exemple la tomate industrielle, qui est interdite à l'exportation. Oui.
comment les justifier aujourd'hui, M. Abdelwaheb Ziyani, alors qu'on a de la tomate industrielle qui vient de Tunisie, qui vient également de la Turquie, qui vient concurrencer nos produits, et nous, nos excédents, on n'arrive pas à les installer sur les marchés internationaux. C'est cette contradiction que nous sommes en train d'en parler tout le temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Africains veulent venir investir chez nous. Nous, on ne peut pas aller investir chez eux. Vous voyez, on fait des lois en contradiction. On dit que nous sommes ouverts, nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays, mais nous, en tant qu'industriels, les maisons mères qui existent, si on ne l'externalise pas à l'extérieur, nous ne pouvons pas sécuriser notre territoire. Et on a donné $1 milliard à l'Afrique. Par rapport à cela, nous avons une idée magnifique que nous construisons au niveau du patronat. Nous avons aidé la Tunisie, la Libye, la Turquie, la Syrie. On aide beaucoup de gens. On a toujours aidé. Moi, ce que je dis, la CIPA le dit, elle le redit tout le temps. On est bien sûr, le président, il est souverain d'aider tous les pays frères et qu'il faut aider ces gens-là parce que nous sommes dans le circuit. Mais nous, ce qu'on revendique, c'est donner 1 milliard ou 300 millions à la Tunisie, c'est un bon d'achat à l'Algérie. Qu'on donne un bon d'achat qui viennent acheter nos produits. On ne leur donne pas de l'argent pour qu'ils aillent acheter les produits. On veut construire l'Afrique, on doit les construire avec nos matériaux de construction, nos services qui savent construire, nos entreprises qui peuvent aller accompagner. On ne va pas donner de l'argent et ensuite ils vont nous oublier parce que par rapport à une politique qui a donné quelque chose d'autre. Nous aujourd'hui, on transforme l'Algérie à l'extérieur avec des bons d'achat. Il faudrait qu'ils achètent chez nous. On a donné de l'argent à la Tunisie elle a été achetée ailleurs. Il faut qu'ils achètent chez nous. On a des produits, on peut les alimenter dans tous les domaines. La tomate, il va falloir qu'aujourd'hui, qu'elle soit dans notre pays, il va falloir aussi qu'elle irrigue toute l'Afrique parce que nous avons des quantités énormes et on peut en mettre. Et c'est booster le Made in Algérien qui va aujourd'hui s'externaliser. Alors, autre question, M. Abdelwaheb Ziyani, c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que l'API ne doit pas bloquer aussi certains investissements venus de l'étranger pour la réalisation de entreprises mixtes dans le domaine agricole, surtout dans l'agri-photovoltaïque? Non, aujourd'hui, je dis qu'il n'y a pas de blocage. Il y a juste l'agence foncière qui est aujourd'hui, elle n'est pas encore, la loi n'est pas encore tombée. Et je dis qu'on avait créé. On n'a pas déterminé entre l'agence, l'audace de l'agriculture, etc. Il va falloir aujourd'hui qu'on se dise, c'est pas une question qu'il faut mettre des mois pour régler. On se met autour d'une table. Cette agence-là qui va booster tous ces projets-là, elle doit avoir tous les pouvoirs pour installer justement. On a de la demande aujourd'hui avec les étrangers qui veulent venir installer ici. Il faut faire vite, le temps c'est de l'argent. Exactement. Nous avons déjà perdu 3 mois dans le début de ce 2023. Nous sommes déjà en retard. Pourtant, les instructions du président étaient claires. Oui, les instructions du président, c'est d'accompagner l'investisseur jusqu'à sa place, lui donner ce qu'il faut et faire vite, commencer à transformer dans notre pays. Lui, il a annoncé déjà Fiat pour le mois de mars et c'est entré en vigueur aujourd'hui, M. Abdelwaheb Ziyani. Inch'Allah. Alors, autre question. Bientôt, on recevra des véhicules. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous sur la question, bien sûr, de l'investissement pour booster, pour devenir un pays d'attractivité, pour la délocalisation. Il va falloir aussi, par exemple, faciliter le transfert aussi des dividendes, puisque dans la loi sur la monnaie et le crédit, on parle de ces questions. C'est-à-dire, il n'y a plus de questions taboues, M. Abdelwaheb Ziyani. Non, le transfert des dividendes aujourd'hui, selon les entreprises qui sont là, nous sommes en train d'en parler avec eux, ça a été complètement débloqué parce que le président insiste sur cette loi qui a promulguée il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est une des meilleures que nous avons promulguées depuis ces 3 décennies parce qu'elle garantit l'investissement, elle garantit aussi le transfert des dividendes. Donc, ça se fait très normalement du monde. Aujourd'hui, les banques sont en train de le faire. Les entreprises mixtes aujourd'hui sont en train de le dire. Ils sont en train de... Et même les banques aujourd'hui qui sont installées étrangères ici font des transferts de dividendes. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun tabou. Nous sommes en train de le faire. On l'a vu dans la sidérurgie avec Toshali. Bien sûr, ils sont en train 2 milliards de dollars d'exportation pratiquement qui vont être atteints. Bien sûr, il exporte ses dividendes dans son pays. C'est tout à fait normal. Gagnant-gagnant. On gagne dans notre pays, on fait gagner les autres. On va gagner nous aussi de l'argent ailleurs. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on peut partager. J'ai dit que ce que vous avez dit, c'est très important, Souhila, c'est le Made in Algérie. Aujourd'hui, c'est un Algérien fort qui doit aller à l'extérieur. Il faut le Made in Algérien. Partout. Même sur les produits agricoles, quand on veut nous faire croire que c'est des produits importés, alors qu'ils sont produits localement, ils sont d'une grande qualité et d'un bon calibrage, comme par exemple la pomme. On nous la vend
à 600 dinars alors qu'elle est produite Localement. Monsieur Abdelwahab Ziani, puisqu'on n'importe plus la pomme depuis Oui. pratiquement 2017, depuis l'époque où le président de la République était déjà ministre du Commerce. Il en a fait une question Oui. d'honneur Bien sûr. pour la pomme sûr. importée par rapport à celle que nous produisons Bien au sûr, niveau bien sûr. de Khanchla et de Je pense certaines qu'aujourd'hui, nous localités. avons la possibilité de répondre à toute demande, On qu'elle n'est pas soit chauvin, mais il faut algérienne. l'être un peu. Non, on est chauvin. Moi, je suis chauvin. Je pense qu'aujourd'hui, on peut répondre à toute demande algérienne ou à l'extérieur. Je Il le va suis falloir aussi. libérer les initiatives, donner un Algérien fort, une industrie forte, un agriculteur fort, un transformateur fort et un consommateur qui fait confiance à la production nationale. Vive l'Algérie, vive la femme algérienne.